Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Lisons Jean 1, verset 29, Apocalypse 5, verset 12, Apocalypse 13, verset 8. Quelle est l'image en commun dans ces textes et quelle est l'importance de cette image pour nous aider à comprendre le plan du salut? Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Apocalypse 5, verset 12, et il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Quand Jean-Baptiste a appelé Jésus agneau de Dieu, il faisait référence de manière encore plus directe à la mort de Christ pour le péché comme seul et unique accomplissement de tous les agneaux et tout autre animal sacrificiel dans le rite du sanctuaire hébreu qui avait été sacrifié comme sacrifice pour le péché. En effet, les 4 évangiles, quels que soient leurs autres enseignements, nous rapportent en fin de compte le récit de ce que Jésus a fait en tant qu'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais l'histoire de Jésus et de son œuvre en vue de notre salut ne se termine pas dans les évangiles, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Depuis le début, le livre des Hébreux évoque le thème de Christ comme grand prêtre dans le sanctuaire céleste, après son œuvre comme agneau sacrificiel. Depuis la première mention qui est faite de lui dans ce rôle après la croix, Hébreux 1, verset 3. Les chapitres qui suivent dans le livre font référence à Jésus comme grand prêtre. La description de son œuvre dans le sanctuaire céleste est développée en détail dans Hébreux 7, les versets 1 à 28. Lisons Hébreux 7, les versets 1 à 28. Que dit l'auteur sur Jésus ici? Hébreux 7, les versets 1 à 28. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payée, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Oui. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Verset 12. Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est, par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. Verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Ces versets sont tellement profonds et riches, mais l'essence de leur propos, c'est que Jésus-Christ a une prêtrise supérieure aux prêtres de la lignée d'Aaron dans le service du sanctuaire terrestre. Désormais, au lieu d'une prêtrise terrestre dans un sanctuaire terrestre, nous avons un grand prêtre céleste qui œuvre en notre faveur dans le sanctuaire au ciel. Ainsi, quand nous fixons nos yeux sur Jésus aujourd'hui, nous pouvons nous concentrer sur lui comme notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quelle est la signification du sanctuaire terrestre pour les chrétiens d'aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.